Le problème n'est pas les plaisirs. Le problème est que les plaisirs éprouvés sans exigence préalable de poursuite sont terribles pour nous. C'est terrible pour nous en tant qu'individus, c'est terrible pour nous en tant que groupe. Et j'ai une grande confiance dans l'espèce humaine pour résoudre ce problème. Mais nous constatons aujourd'hui, et nous allons constater de plus en plus, que ceux qui réussiront, jeunes ou vieux, seront ceux qui pourront créer leur propre tampon interne. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de récupérer votre formation offerte pour découvrir 6 façons peu connues de générer des revenus passifs en cliquant sur le premier lien dans la description sous cette vidéo. Ils seront capables de contrôler leur relation au plaisir car la proximité des plaisirs et leur viabilité est le problème. Si vous regardez l'augmentation de la consommation de drogue ou de médicaments sur ordonnance, qui au moins au début procurer du plaisir, un soulagement de la douleur. Le problème de la crise des opioïdes et des médicaments dopaminergiques comme le Ritaline et l'Adderall, vous savez, parfois il y a un besoin clinique, mais des tonnes de gens prennent ces médicaments de façon récréative maintenant, ou pour étudier. Ils provoquent d'énormes augmentations de la dopamine. C'est un problème. C'est un problème sérieux parce que cela crée un cycle où vous avez besoin de plus de cette chose spécifique. Je dirais que la dépendance est un rétrécissement progressif des choses qui vous apportent du plaisir. Et je ne veux pas trop commenter l'illumination parce que je ne sais pas vraiment ce que c'est en tant que neurobiologiste. Mais on pourrait dire qu'une bonne vie est une expansion progressive des choses qui vous apportent du plaisir. Et mieux encore, une bonne vie est une expansion progressive des choses qui vous apportent du plaisir et inclut des plaisirs grâce à la motivation et au travail acharné. La compréhension de cet équilibre douleur-plaisir qui fait que si vous ressentez de la douleur et que vous continuez à être dans cette friction et à faire des efforts, les récompenses sont d'autant plus grandes lorsqu'elles arrivent. Et donc, si vous regardez n'importe quelle drogue d'abus ou n'importe quelle situation où quelqu'un n'est pas motivé ou pense que c'est ceci ou cela, il se peut qu'ils aient un déficit d'attention, une hyperactivité ou autre diagnostic clinique, mais il s'avère que beaucoup de ce que les gens pensent être un TDAH, trouble déficit de l'attention-hyperactivité, est une surconsommation de dopamine provenant de diverses sources. Et aussi, le contexte dans un flux TikTok. Le changement de contexte est fou. Le cerveau n'a jamais vu. Tout d'abord, c'est la première fois dans l'évolution humaine que nous écrivons avec nos pouces, mais c'est un changement plutôt bénin. Et l'autre changement est que normalement, vous marchez d'une pièce à l'autre, ou d'un champ aux arbres, ou d'une hutte à une maison ou autre. Mais maintenant, vous pouvez obtenir 10 000 changements de contexte dans ces 30 minutes de défilement sur Instagram ou TikTok. Et donc, c'est une question d'autorégulation. Comment vous autorégulez-vous? Comment les enfants s'autorégulent-ils? Eh bien, c'est mon espoir, et l'une des raisons pour lesquelles je me suis enthousiasmé pour l'éducation publique et l'enseignement des neurosciences, c'est que c'est un endroit où la connaissance du savoir peut réellement permettre d'intervenir lorsque vous pensez « Je me sens faible, je ne me sens pas bien, rien ne me fait vraiment plaisir, suis-je déprimé ?» Peut-être. Mais peut-être que vous venez de saturer les circuits de dopamine, vous êtes maintenant dans la partie douleur des choses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, vous devez vous arrêter. Vous devez reconstituer la dopamine. Vous devez arrêter de vous engager dans ce comportement. Et alors votre fort plaisir reviendra. Mais vous devez constamment contrôler la charnière. Il ne s'agit pas seulement d'aller et venir sur cette balançoire. Vous devez vous assurer que la charnière ne s'arrête pas dans la douleur ou dans le plaisir. Nous pensons souvent aux extrêmes de la dépendance qui sont très graves, mais nous devons également penser à des formes plus subtiles de quelque chose que nous aimons vraiment mais que nous cédons un peu trop souvent, de sorte qu'il n'a plus cet avantage. De très bonnes études ont été menées sur les personnes qui sautent d'un avion avec un parachute. Je suis sûr que c'est très amusant, cela ressemble à un frisson, mais si les gens le font encore et encore et encore, ils meurent souvent en faisant d'autres choses, ils deviennent souvent des drogués, parce que c'est caché, beaucoup de cela. Et vous savez, il y a beaucoup d'exemples de cela, et vous pouvez devenir dépendant de n'importe quoi, la clé est de réguler ce comportement. Vous avez donc demandé ce que les gens devraient faire, eh bien, certainement, j'essaye de le faire maintenant, et j'ai quelques bons exemples. Certains jeunes que je connais, avec qui je travaille, font des pauses, pas seulement dans les médias sociaux, mais sans aucun téléphone portable. Et je devrais tenter une expérience bizarre qui consiste à ne pas utiliser de téléphone pendant la première heure de chaque journée. J'apprends à garder ce circuit de non-intervention, comme nous l'appelons. La mise au point est très importante. Et il y en a tant tout au long de la journée, mais j'essaye d'en avoir 25 par jour, où je m'abstiens activement de faire quelque chose que j'ai envie de faire impulsivement. Il peut s'agir de regarder mon téléphone, mais aussi de faire quelque chose d'anodin, comme aller chercher un verre d'eau dans la cuisine. Je m'engage donc activement dans un déni basé sur l'action, en restreignant mon comportement d'une manière ou d'une autre, afin de maintenir ces circuits de dopamine activés.
De même, je ne regarde pas mon téléphone pendant 1 heure le matin, parce que compte tenu de ce que nous savons maintenant sur la deuxième phase du sommeil et sur le fait que le sommeil paradoxal est plus prédominant que la deuxième vague de sommeil, et du fait que vous devez faire face à de nombreuses contingences émotionnelles et logistiques, vous remodelez votre cerveau pendant le sommeil. C'est à ce moment-là que la neuroplasticité se produit pendant le sommeil. Elle est déclenchée à l'état de veille, mais elle se produit en réalité pendant le sommeil, en particulier pendant la seconde moitié du sommeil. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous êtes en parfaite position pour ce que j'appelle recevoir le téléchargement de tout le travail que votre neurocircuit a effectué la nuit précédente. Mais si vous vous dirigez immédiatement vers une expérience sensorielle, en particulier une expérience sensorielle riche de choses qui défilent, vous passez en fait à côté des informations que vous avez traitées la nuit. Et plus important encore, la seconde moitié de la nuit pendant le sommeil paradoxal est le moment où le poids émotionnel des choses devient, disons, vous le mettez sur une étagère correctement. Les choses qui sont importantes pour enregistrer émotionnellement sont mises dans une étagère. Les choses qui étaient aux commentaires que vous avez reçus sur Twitter qui a été déclencheur. Cela ne semble pas si grave après une bonne nuit de sommeil, et c'est parce que la seconde moitié du sommeil est en fait quand vous réexpérimentez ces choses. Mais votre corps ne peut pas sécréter l'adrénaline. C'est une sorte de forme interne de thérapie ou même de thérapie traumatique. C'est pourquoi les personnes qui ne dorment pas assez sont facilement agitées. Elles ont l'impression que le monde s'écroule sur elles. Donc quand je me réveille le matin, je veux recevoir des idées que je veux garder pour mon apprentissage. Et si vous absorbez de nouvelles informations de part et d'autre, vous n'êtes pas en mesure de le faire. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur. Vous êtes également libre de recevoir notre guide pour apprendre à générer vos premiers 200 € par mois sur Internet en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo. Le tout gratuitement. À très vite.